Salut tout le monde! Aujourd'hui, on jase de ce que ça veut dire être un conducteur ou une conductrice vraiment responsable. On va décortiquer ça en se basant sur les guides de la Société de l'assurance automobile du Québec. OK, on commence avec un chiffre qui fait réfléchir pour vrai. 80 des accidents de la route sont causés par le comportement humain. C'est immense! Ça veut dire que la très grande majorité de ces accidents, de ces drames, auraient pu être évités. Ça veut dire que la solution, elle est entre nos mains. Alors, qu'est-ce qui définit un conducteur exceptionnel? On a tendance à penser que c'est juste une question de bien savoir parker en parallèle ou de bien prendre ses courbes, mais c'est pas mal plus complexe que ça. En fait, ce qu'on réalise, c'est qu'au-delà du volant puis des pédales, c'est l'attitude, la manière de se comporter sur la route qui est tout aussi importante, sinon plus. C'est vraiment une question d'état d'esprit. Alors, comment on développe ce fameux état d'esprit? La SAQ définit le conducteur idéal autour de 3 grands piliers. Être sécuritaire, être coopératif et être responsable. Ces 3 facettes-là sont inséparables. On va commencer par la première. Une conduite sécuritaire, c'est pas juste de bien réagir au dernier moment, non. C'est un processus actif. Ça veut dire qu'il faut constamment percevoir ce qui se passe autour, prévoir ce que les autres vont faire et anticiper les dangers bien avant qu'ils arrivent. C'est un peu comme jouer une partie d'échecs, mais à 100 km/h. Il faut toujours avoir un coup d'avance. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'avoir ce coup d'avance? Eh bien, l'ennemi juré de cette anticipation-là, c'est la distraction mentale. D'un côté, on a l'attention qui est pleinement sur la route à l'affût du moindre détail. De l'autre, notre esprit est ailleurs. Parti dans une conversation qu'on vient d'avoir, un souci, un message texte qu'on attend. Même si nos mains sont sur le volant et nos yeux sur la route, notre cerveau, lui, est déconnecté. Bon, la question qui tue, c'est quoi la plus grande source de distraction au volant aujourd'hui? On a tous notre petite idée, hein? Bingo, le cellulaire. Mais attention là, le vrai danger, ce n'est pas tant de tenir l'appareil, c'est la conversation elle-même. Toutes les études le montrent. Que ce soit en mode main libre ou pas, la distraction pour le cerveau est la même. Notre champ de vision rétrécit, notre temps de réaction pour freiner augmente, puis notre capacité à éviter un obstacle, elle diminue drastiquement. En gros, on devient un moins bon conducteur. Point. Un conducteur sécuritaire est donc toujours en train d'analyser ce qui se passe. Il scanne la route pour des dangers potentiels, il adapte sa vitesse s'il pleut ou s'il y a du trafic, il utilise ses clignotants pour dire ce qu'il va faire et surtout, il se garde une genre de bulle de sécurité autour de sa voiture. Assez d'espace en avant, en arrière et sur les côtés pour pouvoir réagir. OK, on a parlé de la sécurité, qui est beaucoup une affaire avec soi-même. Maintenant, le deuxième pilier, ça concerne tout le monde autour de nous. La coopération. Parce que la route, elle ne nous appartient pas, on la partage. C'est simple, la route, c'est pas juste à nous, on la partage. C'est là que la collaboration, le respect, ça devient super important. Être patient, faire un petit signe de la main, être courtois, surtout avec ceux qui sont plus vulnérables, comme les piétons ou les cyclistes. Eux, ils n'ont pas une tonne de métal pour les protéger, faut y penser. Et on arrive au troisième pilier. Celui-là, il est vraiment personnel, la responsabilité. Il s'agit de bien se connaître et de reconnaître ses propres limites. Souvent, la meilleure décision qu'un conducteur peut prendre, c'est avant même de tourner la clé. Ça commence par une auto-évaluation très honnête. Est-ce que je suis vraiment en état de conduire là, maintenant? Un conducteur responsable a le courage de se poser cette question et parfois de répondre non. Parce qu'il y a plein de choses à l'intérieur de nous qui peuvent nous rendre dangereux au volant. La fatigue, par exemple, qui peut être aussi dangereuse que l'alcool. Le stress du bureau, les soucis personnels qui nous grugent, les émotions fortes comme une grosse colère après une chicane ou même juste un malaise physique comme une migraine. Et ça, c'est super important. Conduire quand on est envahi par la colère ou une grosse peine, c'est comme conduire avec les yeux à moitié fermés. Nos décisions deviennent impulsives, notre jugement est faussé. La meilleure chose à faire dans ces moments-là, c'est simple. On prend une pause, on ne touche pas aux clés et on attend de retrouver son calme. OK, maintenant, parlons d'un facteur extérieur qui vient souvent mettre nos 3 piliers à l'épreuve, la pression des autres. C'est une réalité, surtout quand on est plus jeune, mais pas seulement. L'influence des amis peut devenir tellement forte qu'elle prend le dessus sur ce qu'on sait être la bonne chose à faire, sur notre propre jugement. C'est un facteur puissant qu'il faut apprendre à gérer. Mais attention, toute pression n'est pas négative. Au contraire, il y a la pression positive. L'ami qui dit « personne ne bouge tant que tout le monde n'a pas mis sa ceinture ». Ça, c'est un vrai chum. Et puis de l'autre côté, il y a la pression négative, le passager qui nous encourage à aller plus vite, à prendre un risque juste pour le fun. Savoir dire non à ça, c'est ça la marque d'un conducteur vraiment mature et responsable. Conduire sur les routes du Québec, ce n'est pas un droit. C'est un privilège.
Et le fait de le voir comme un privilège, ça change complètement la perspective. Ça vient avec d'énormes responsabilités. Et un privilège, par définition, ça peut se perdre. La SAQ a le pouvoir de suspendre ou même de révoquer un permis de conduire pour toutes sortes de raisons qui, au fond, découlent toutes d'un manque sur un des 3 piliers, que ce soit l'accumulation de points, des amendes pas payées, des infractions criminelles comme l'alcool au volant. Les conséquences sont bien réelles. Au fond, ça nous ramène à cette phrase-là qui résume tout tellement bien. Soyez courtois, c'est contagieux. Et c'est tellement vrai. Pensez-y, l'agressivité au volant, c'est contagieux. Mais la courtoisie, la patience, ça l'est aussi. Un simple petit geste, ça peut complètement changer l'ambiance sur la route et rendre le tout plus agréable et sécuritaire pour tout le monde. En fin de compte, ça se résume à ça. Un choix. À chaque fois qu'on prend le volant, on est bombardé d'influences. La vraie question, c'est laquelle on décide d'écouter. Est-ce qu'on écoute la petite voix de la pression, de l'impatience, du risque, ou est-ce qu'on écoute celle de la sécurité, de la coopération et de la responsabilité? Ce choix-là, il appartient à chaque personne qui s'assoit derrière un volant. D'ailleurs, pour que cette période d'apprentissage soit un peu moins stressante, autant pour la personne qui apprend que pour les autres sur la route, il y a des outils qui existent, comme les petites affichettes magnétiques par exemple. C'est une façon super simple d'indiquer qu'il y a un conducteur ou une conductrice en apprentissage à bord. Ça invite les autres à être un peu plus patients. Elles sont disponibles sur le site www.impactfx.com.